20 centimes. Oui, 20 centimes. C'est le prix du pack le moins cher qu'on peut acheter dans certains jeux mobiles. Et pourtant, ce pack insignifiant peut rapporter des millions d'euros aux développeurs. Comment est-ce possible? Comment un simple achat de quelques centimes peut-il déclencher un cercle vicieux qui pousse les joueurs à dépenser sans compter? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les jeux comme Raid Shadow Legends et d'autres jeux mobiles utilisent des techniques proches de celles des casinos pour nous garder accros. Des systèmes de récompense soigneusement dosés, des mécanismes psychologiques étudiés pour manipuler nos émotions, et des milliards d'euros générés. Les microtransactions ne sont plus un phénomène isolé. Elles sont partout. Que vous jouez sur mobile, console ou PC. Mais ce sont surtout les jeux mobiles qui ont poussé cette mécanique à son paroxysme. Pourquoi? Parce qu'ils sont accessibles à tous et que les joueurs sont plus enclins à dépenser de petites sommes répétées sans s'en rendre compte. Il existe plusieurs types de microtransactions, et chacune joue sur un levier psychologique différent pour nous inciter à dépenser. Le number one, les lootbox. Commençons par ces fameuses lootbox. Vous achetez un coffre, un pack ou une caisse, sans savoir exactement ce qu'il contient. C'est un peu comme acheter un ticket de loterie. La plupart du temps, vous ne gagnez que des objets banals. Mais il y a toujours cette infime possibilité d'obtenir le personnage légendaire, ou l'objet que vous convoitez. Et c'est cette minuscule chance qui nous pousse à recommencer, encore et encore, en quête de cette satisfaction tant espérée. Le numéro 2, les packs d'énergie, les gemmes, l'or, on a tout ce qui est pack qui vous offre pas des objets, mais qui vous font gagner du temps, moins de farm. Ils accélèrent votre progression dans le jeu, vous permettent d'éviter des longues heures d'attente ou de contourner des niveaux frustrants. C'est simple, vous pouvez jouer gratuitement, mais si vous voulez aller plus vite ou éviter la frustration, il vous suffit de sortir votre carte bancaire, et ça, les développeurs le savent très bien. Personne n'aime attendre. Le numéro 3, c'est les cosmétiques. Ah, Fortnite. Skin, costume, monture ou effets visuels, sur le papier, ils n'ont aucun impact sur votre progression. Mais ils jouent sur quelque chose de très humain. L'envie de se démarquer. Porter un skin rare ou exclusif vous donne un sentiment de fierté et vous distingue des autres joueurs. Et bien sûr, ces objets sont souvent disponibles uniquement pour une durée limitée, histoire de vous mettre encore plus la pression pour ne pas rater l'occasion. Et si on parlait de Raid Shadow Legends, lancé en 2018 par Plarium, Raid est devenu un mastodonte des jeux vidéo mobiles. Mais son succès ne repose pas uniquement sur son gameplay, il repose surtout sur une stratégie marketing d'une puissance redoutable. Dès son lancement, Plarium savait que pour percer dans un marché saturé de jeux mobiles, il fallait frapper fort. Très fort. Le marché était déjà inondé de jeux de stratégie et de RPG. Alors comment faire pour se démarquer? En misant tout sur le marketing. En 2018, les meilleurs jeux mobiles sont Clash of Clans, Summoner Wars, c'est eux qui dominaient le marché. Le modèle free-to-play était devenu la norme, mais la concurrence était féroce. Plarium avait un objectif clair: transformer Raid Shadow Legends en une machine à cash, en attirant un maximum de joueurs, quitte à dépenser des fortunes pour y parvenir. Plarium n'a pas lésiné sur les moyens pour faire connaître Raid Shadow Legends. En seulement 2 ans, l'entreprise avait déjà investi plus de 100 millions d'euros dans des campagnes publicitaires ultra ciblées. Et où ces campagnes étaient-elles les plus visibles? Partout où les gamers passent le plus de temps, sur YouTube. Vous avez forcément vu des publicités de Raid Shadow Legends. En effet, Raid est devenu presque omniprésent sur YouTube, avec des placements sponsorisés dans des milliers de vidéos, des collaborations avec des influenceurs majeurs, et même des campagnes sur Twitch pour toucher les joueurs les plus engagés. Mais voici une information qui peut être surprenante. Plarium, alors que ça fait à peu près 1 an que le jeu est sorti, dépense déjà jusqu'à 50 € pour chaque nouveau joueur qui télécharge le jeu. Et le lance seulement 1 seconde. Il suffit qu'un joueur joue 1 seconde pour payer le créateur de contenu 50 €. Pourquoi investir autant? Parce que chaque joueur représente une potentielle mine d'or pour l'entreprise. On va voir ça par la suite de la vidéo. Mais même si une petite fraction de ces joueurs deviennent accros et commencent à dépenser, l'investissement est largement rentabilisé. Alors pourquoi une telle stratégie fonctionne-t-elle si bien? Parce que Raid Shadow Legends utilise un modèle économique basé sur les microtransactions. Ces microtransactions peuvent aller jusqu'à 150 €, donc on ne parle plus de microtransactions en soi. Et que les joueurs, une fois engagés, ont tendance à dépenser de plus en plus pour progresser. C'est un pari risqué, mais qui s'est avéré extrêmement rentable pour Plarium. En fin de compte, Raid Shadow Legends n'a pas seulement conquis les joueurs grâce à son gameplay ou ses graphismes impressionnants, c'est avant tout un triomphe marketing qui prouve que dans l'univers du jeu mobile, celui qui dépense le plus pour acquérir des joueurs finit par gagner la partie. Pourquoi est-il si difficile de résister aux microtransactions dans des jeux comme Raid Shadow Legends? La réponse est simple. Ces jeux ne sont pas juste conçus pour vous divertir. Ils sont soigneusement calibrés pour manipuler votre cerveau. Commençons par le plus puissant des leviers psychologiques, la rareté. Par exemple, dans Raid Shadow Legends, les champions légendaires ne sont pas simples à obtenir. Les chances d'invoquer un champion légendaire sont à 0,5% lors des invocations classiques qui sont les éclats antiques, les éclats bleus. Cela signifie que sur 200 tirages, vous avez à peine une chance d'obtenir un champion légendaire, et encore même, dans ce cas,
il y a très peu de chances que ce soit le champion que vous voulez vraiment ou un champion excellent. Ce système de rareté déclenche un phénomène psychologique connu sous le nom de renforcement intermittent. Plus vous échouez, plus vous êtes tenté de réessayer. Parce que vous dites que la prochaine fois, ça sera la bonne. Et c'est exactement le même mécanisme utilisé par les machines à sous dans les casinos. Ensuite, il y a l'effet d'investissement. Plus vous passez du temps dans le jeu, plus vous dépensez dans le jeu, plus vous avez l'impression de ne pas pouvoir arrêter. Vous avez déjà investi trop de temps, trop d'argent. Abandonner maintenant, ça serait jeter tout ça à la poubelle. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'erreur des coûts irrécupérables. Vous dites, ok, là je suis bloqué à cette étape, mon équipe est presque parfaite, il me manque juste ça. Et cela, vous pouvez l'avoir soit en achetant de l'énergie pour l'avoir plus rapidement, soit en dépensant de l'argent dans des éclats et tenter d'avoir des meilleurs champions. Alors vous continuez à dépenser, même si les chances d'obtenir ce champion sont extrêmement faibles. Vous êtes pris dans une spirale où chaque nouvel achat est justifié par les dépenses précédentes. Et enfin, le FOMO, la peur de manquer une offre illimitée. C'est le Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose, les offres limitées sont un outil redoutable pour inciter les joueurs à dépenser rapidement. Vous voyez une offre alléchante? Avec un compte à rebours, il ne vous reste que 24 heures pour obtenir ce pack exclusif. Et même si vous n'avez pas prévu de dépenser, la peur de passer à côté d'une opportunité unique vous pousse à céder. Le compte à rebours crée une urgence artificielle. Votre cerveau perçoit cela comme une opportunité qui ne se représentera jamais. Ce qui déclenche une réponse impulsive, vous achetez sans réfléchir. Et enfin, le shoot de dopamine. Il y a la dopamine, la molécule du plaisir. Chaque fois que vous ouvrez une lootbox, que vous obtenez un champion qui vous convient, que vous réussissez une mission difficile, votre cerveau libère un petit shoot de dopamine qui vous procure une sensation de satisfaction intense et immédiate. Mais cette satisfaction est éphémère, et c'est là que le piège se referme. Ce plaisir disparaît rapidement, laissant place à un sentiment de frustration, ce qui vous pousse à recommencer pour retrouver cette sensation agréable. Et plus vous jouez, plus votre cerveau s'habitue, vous forçant à jouer encore plus pour ressentir le même niveau de satisfaction. Un cercle vicieux qui vous pousse à dépenser toujours plus. Ces mécanismes ne sont pas anodins, ils sont directement inspirés des systèmes utilisés dans les casinos pour garder les joueurs accros. Et si vous vous demandez pourquoi il est si difficile d'arrêter, c'est parce que tout est conçu pour vous maintenir dans le jeu. Maintenant, vous vous demandez comment des jeux comme Red Shadow Legends génèrent des milliards d'euros chaque année. Ce ne sont pas les joueurs occasionnels qui financent l'essentiel de ces revenus. On distingue généralement 3 catégories de joueurs. Les free-to-play, ceux qui ne dépensent rien mais jouent régulièrement. Les dauphins, qui dépensent occasionnellement quelques euros par mois pour des bonus ou des packs. Et les baleines, qui n'hésitent pas à dépenser des centaines voire des milliers d'euros chaque mois pour rester au sommet. Ces joueurs représentent à peine 10% de la communauté, mais ils financent 90% des revenus générés par le jeu. Et dans Red Shadow Legends, on peut aussi parler des kraken, ceux qui dépensent des centaines d'euros chaque jour. Les chiffres sont vertigineux. Certaines baleines dépensent plusieurs milliers d'euros chaque mois dans des jeux comme Red Shadow Legends et n'importe quel autre jeu mobile qui contient des lootbox ou d'autres types de microtransactions. Et pour certains d'entre eux, la note peut rapidement grimper à plus de 100 000 euros, uniquement pour améliorer leur équipe, obtenir des champions légendaires ou monter dans les classements. En France, pour ceux qui jouent à Red Shadow Legends, on pense directement à Gotaga, qui a fait des OP sur Red Shadow Legends et a réinvesti, voire mis plus d'argent qu'il n'a gagné dans le jeu. N'hésitez pas à dire en commentaire combien vous pensez que Gotaga a dépensé dans le jeu. Pour ceux qui ont suivi les plus gros CVC, les clans versus clans, on peut penser aussi à Dynamir et d'autres joueurs qui ont dépensé plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Alors pourquoi les développeurs mettent-ils autant d'énergie à séduire les baleines? Parce que ces joueurs sont la clé de la rentabilité des jeux free-to-play. Un joueur free-to-play rapporte en moyenne 1 à 2 centimes par jour grâce aux pubs. En revanche, une baleine peut générer 100-200 euros par jour, ce qui signifie qu'il suffit de quelques centaines de baleines pour financer un jeu entier. Et petit aparté, Red Shadow Legends est un des seuls jeux mobiles qui ne propose aucune pub pour d'autres jeux vidéo. Le problème avec ce modèle économique, c'est qu'il crée une fracture énorme entre les joueurs free-to-play et les baleines ou kraken. Les baleines dominent les classements, obtiennent les meilleurs champions et écrasent la concurrence. Tandis que les joueurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas dépenser sont condamnés à rester dans l'ombre, ou jouer des années, plusieurs années voire dizaines d'années, pour pouvoir avoir le niveau de quelqu'un qui peut dépenser énormément d'argent juste pendant un an. Ce n'est pas du pay to win, c'est juste un pay to fast. Mais à quel prix? Pourquoi avons-nous l'impression que ces offres limitées sont des occasions en or? Pourquoi cliquons-nous si rapidement sur le bouton acheter, même quand on sait que ça ne changera pas grand-chose à notre progression? C'est parce que ces offres sont soigneusement conçues pour nous donner cette impression. Le compte à rebours, on l'a déjà vu, ça fonctionne, c'est le FOMO. Notre cerveau, quand quelque chose est limité dans le temps, a l'impression que c'est plus précieux. C'est quelque chose qui est directement inspiré du marketing traditionnel, mais qui prend une toute autre dimension dans les jeux mobiles, où juste un clic vous fait dépenser des centaines d'euros. La réduction apparente du prix, tous les jeux mobiles le font. Vous avez déjà vu ces prix barrés avec une grosse réduction. Le but, faire l'impression de faire une bonne affaire. Mais dans la plupart des cas, cette réduction est purement artificielle. C'est le biais de l'ancrage
qui nous pousse à comparer le prix affiché au prix barré et à croire que nous faisons une excellente affaire. Même si le prix d'origine est totalement fictif, notre cerveau se focalise sur la réduction apparente plutôt que sur la valeur réelle du produit. Et enfin, il y a les packs exclusifs ou les packs à ne pas manquer. Ce sont des packs qui regroupent plusieurs objets avec une valeur souvent bien gonflée qui vous donne l'impression de faire une affaire en or. Mais pourquoi ces techniques sont-ils si puissantes ? Parce qu'elles exploitent des biais cognitifs bien connus pour déclencher des comportements impulsifs. Quand une offre semble limitée dans le temps, afficher un prix réduit et présentée comme exclusif, notre cerveau perçoit cela comme une opportunité irrésistible et c'est exactement ce que les développeurs veulent que vous ressentiez. En fin de compte, ces offres ne sont pas là pour vous faire économiser de l'argent. Elles sont conçues pour vous inciter à dépenser plus en vous donnant l'illusion de faire une bonne affaire. Pourquoi les jeux mobiles et Red Shadow Legends génèrent-ils autant de revenus alors que le jeu est entièrement gratuit ? Tout repose sur un modèle économique redoutablement efficace. Le modèle free-to-play qui maximise la rétention des joueurs tout en incitant à dépenser progressivement. Le modèle économique de Red Shadow Legends repose sur une stratégie simple mais redoutable. Attirer un maximum de joueurs gratuitement ou en payant pour ensuite monétiser une minorité d'entre eux. Seuls 5 à 10% des joueurs finissent par dépenser de l'argent dans le jeu, mais ces joueurs suffisent à générer des revenus astronomiques. En 2019, la moyenne de dépenses des joueurs était de plus de 350 €. Et pourtant, si on prend du coup le pourcentage, si un seul joueur dépense, il devra dépenser 3500 € pour que les 9 autres joueurs jouent gratuitement. Pourquoi ça fonctionne si bien ? Les joueurs commencent gratuitement, investissent du temps, progressent lentement, puis à un certain moment, ils se retrouvent face à des obstacles presque infranchissables, sans l'aide des microtransactions ou sans faire des recherches sur comment jouer, comme par exemple avec le site alucard.fr. Et c'est là que les packs donnent envie. Les éclats légendaires et les boosters d'énergie deviennent irrésistibles. Prenons un exemple, vous passez des heures à améliorer votre équipe et vous êtes à 2 doigts de dépasser le donjon que vous voulez. Mais pour passer ce palier, il vous faut de l'énergie. Il vous faut du meilleur stuff, il va falloir farmer. Et pour ça, il faut soit attendre des jours, des mois, ou alors acheter un pack d'énergie qui vous fera gagner une semaine de temps. Et c'est à ce moment-là que Red Shadow Legends vous propose pile au bon moment des offres spéciales pour accélérer votre progression. C'est difficile de résister. Cette stratégie a permis à Plarium, le développeur de Red Shadow Legends, de générer plus de 1,5 milliard de dollars de revenus en seulement quelques années, et ce chiffre continue de grimper, car Plarium ne laisse rien au hasard. Et chaque mois, le jeu continue d'attirer des millions de nouveaux joueurs, dont une petite partie finit par dépenser. Beaucoup. Et de plus en plus. Mais attirer des joueurs c'est une chose, les garder c'en est une autre. C'est pour ça que Plarium et les autres jeux vidéo mobiles utilisent une arme redoutable. Les événements constants et les promotions régulières. Ces événements sont conçus pour être temporaires et exclusifs. Si vous manquez un événement, vous passez à côté d'un champion légendaire, de boosts, des objets précieux, des équipements. Cette stratégie pousse les joueurs à revenir quotidiennement pour ne rien manquer, et augmente ainsi les chances qu'ils dépensent pour maximiser leurs gains lors de ces événements limités. Dans Red Shadow Legends, on peut prendre l'exemple des fusions légendaires, une fois par mois pour obtenir un légendaire gratuit. Mais pour cela, il faut participer à plusieurs événements pendant 2 semaines, qui demandent des ressources précieuses. Le problème, c'est que ces ressources s'épuisent vite, et la seule solution pour finir l'événement à temps est d'acheter des packs, ou d'économiser et de ne pas utiliser ces ressources lors des autres événements, et de ne le garder que pour ce type d'événement. Pourquoi Red Shadow Legends réussit-il mieux que les autres jeux vidéo mobiles ? Parce qu'il combine la puissance du marketing agressif avec un système de progression bien pensé et une variété infinie d'événements pour garder les joueurs engagés le plus longtemps possible que ses concurrents. Comparé à des jeux comme Clash of Clans ou Summer Wars, Red Shadow Legends réussit à fidéliser une base de joueurs plus investie et surtout plus dépensière. En fin de compte, le succès économique de Red Shadow Legends repose sur une équation simple. Attirer un maximum de joueurs pour ensuite monétiser une minorité prête à dépenser des milliers d'euros. Et avec plus de 1,5 milliard de dollars de revenus à ce jour, il est clair que cette équation fonctionne à merveille. L'effet casino. Vous ressentez un vrai plaisir quand vous obtenez un bon champion dans Red Shadow Legends. Mais 80% du temps, vous êtes frustré. Et devinez quoi ? C'est voulu. Les développeurs de Red n'ont rien laissé au hasard. Pour maximiser les revenus, ils doivent maintenir les joueurs dans une balance parfaite entre satisfaction et frustration. Si vous avez l'impression que Red Shadow Legends fonctionne comme un casino, vous avez raison. Le jeu utilise un système de récompense basé sur le renforcement intermittent qu'on a vu plus tôt. Le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Vous ne savez jamais quand vous allez obtenir un bon champion, et c'est précisément cette incertitude qui vous pousse à continuer. Les chances d'obtenir un champion légendaire sont de 0,5%. Même si vous échouez plus de 199 fois, vous dites que le prochain tirage pourrait être le bon. Et c'est exactement cette pensée qui vous pousse à ouvrir encore plus d'éclat. Les développeurs de Red savent exactement combien de plaisir il faut vous donner, et combien de frustration il faut maintenir pour garder les joueurs accros. Lorsque vous obtenez un champion légendaire, la sensation de réussite et de satisfaction est intense. Mais cette joie est rapidement remplacée par la frustration lorsque vous passez des semaines sans rien obtenir. Cette alternance entre plaisir et frustration déclenche une dépendance psychologique, vous incitant à continuer de jouer pour retrouver cette sensation de victoire.
Prenons un exemple, vous avez économisé des éclats pendant des semaines pour participer à un événement spécial. Vous ouvrez 50 éclats néants, sans rien obtenir d'intéressant. Mais au 51e, vous obtenez un légendaire ultra rare, Taras Mariška. Ce sentiment de triomphe efface immédiatement la frustration des échecs précédents. Vous ne pensez plus du tout aux 50 éclats où vous n'avez rien eu. Vous pensez seulement à l'éclat qui vous a offert le légendaire. Et vous êtes prêt à recommencer le cycle. Mais ce n'est pas tout, le développeur de Raid joue aussi avec la perception de la chance pour maintenir votre engagement. Il vous donne parfois l'illusion que vous vous rapprochez d'une victoire, même lorsque vous échouez. C'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Lorsque vous ouvrez plusieurs éclats d'affilée et que vous obtenez des champions moyens, vous avez l'impression que le prochain tirage sera forcément meilleur. C'est cette fausse impression de proximité avec la victoire qui nous pousse à continuer. Pourquoi c'est dangereux ? Les joueurs sont pris dans un cycle psychologique où chaque moment de frustration renforce leur désir de retrouver une victoire. Et chaque victoire les pousse à recommencer. En fin de compte, Raid Shadow Legends et les jeux similaires ne sont pas très différents des casinos, où chaque victoire rare vous donne juste assez d'espoir pour continuer à jouer, et où chaque perte vous pousse à essayer encore une fois pour compenser. Certains gouvernements commencent enfin à s'attaquer aux lootbox, mais est-ce que c'est suffisant ? Alors que la polémique autour des jeux comme Raid Shadow Legends prend de l'ampleur, des pays comme la Belgique et les Pays-Bas ont déjà pris des mesures radicales. Interdire les lootbox et les jeux vidéo qui en contiennent. En 2018, la Belgique est devenue le premier pays européen à interdire les lootbox dans les jeux vidéo. Selon la commission belge des jeux de hasard, ces systèmes s'apparentent à des jeux de hasard, et ils doivent donc être régulés comme tels. Les développeurs qui continuent à proposer des lootbox s'exposent à des sanctions pénales. La Belgique estime que les lootbox exploitent la vulnérabilité des jeunes joueurs, les poussant à dépenser de manière compulsive sans comprendre les risques financiers. Les Pays-Bas ont suivi cette voie en 2020, interdisant également les lootbox dans plusieurs jeux populaires, obligeant même certaines entreprises à modifier leurs mécanismes pour rester sur le marché néerlandais. Mais ailleurs, les choses avancent beaucoup plus lentement. En France, au Royaume-Uni et même aux États-Unis, les régulateurs débattent toujours sur la meilleure manière de protéger les mineurs contre les mécanismes addictifs des lootbox. Les experts s'accordent à dire que les jeunes joueurs sont particulièrement vulnérables. Mais les éditeurs de jeux, eux, continuent de défendre leur intérêt avec acharnement. Les développeurs affirment que les lootbox ne sont qu'une fonctionnalité optionnelle et que les joueurs ne sont pas obligés de les acheter pour profiter du jeu. Ils insistent sur le fait que les achats sont transparents et que les joueurs peuvent choisir de limiter leurs dépenses. Mais pour les régulateurs, cette transparence n'est pas suffisante. Alors que les gouvernements prennent conscience des dangers des lootbox, la question est de savoir si les nouvelles régulations seront suffisamment strictes pour protéger les joueurs. Les experts réclament une interdiction globale des systèmes de lootbox dans les jeux accessibles aux mineurs. Mais les éditeurs de jeux continuent tout pour éviter ces restrictions. La bataille est loin d'être terminée. La question que beaucoup de joueurs se posent, est-il possible de progresser dans Raid Shadow Legends sans dépenser un centime ? La réponse est oui. Je l'ai fait, moi-même. Mais attention, si vous jouez en mode free-to-play, vous n'avez pas le droit à l'erreur. En début de jeu, si vous faites les mauvaises erreurs, commencez par monter les mauvais champions, dépensez vos éclats trop tôt ou gaspillez votre énergie, vous risquez de bloquer votre progression pendant des semaines, voire des mois. Et dans un jeu comme Raid Shadow Legends, chaque erreur peut vous compter des centaines d'heures de farming pour vous remettre à niveau, ou des centaines d'euros. C'est pour ça, n'hésitez pas à prendre les e-books que l'on propose sur le site alucard.fr ou dans la description de toutes mes vidéos d'aide sur Raid Shadow Legends. Je vous recommande vivement de consulter les guides d'alucard.fr, mon site, qui vous donne des conseils optimisés pour maximiser votre progression. Vous pouvez jouer en free-to-play, ou alors vous pouvez juste prendre le pack de gemmes à 10 € et prendre les e-books pour vous aider, et normalement vous ne dépenserez jamais plus que 10 € par mois. Dans toutes mes vidéos, sur mon site internet, dans mes e-books, je parle avec mon expérience en tant que créateur de contenu. J'ai eu la chance d'avoir des bonus gratuits en jeu, du moins j'en avais. Depuis presque un an, je n'en reçois presque plus. Et je peux vous dire que jouer en free-to-play, cela veut dire garder toutes ses ressources de côté pour les bons événements. On doit économiser au maximum ses ressources, optimiser chaque décision. Bien sûr, ma progression est plus lente que celle des joueurs qui payent, mais j'arrive à faire tout le contenu que les baleines payent pour pouvoir farmer. Pendant ce temps-là, les baleines, eux, dépensent des milliers d'euros, achètent littéralement la rapidité, ils obtiennent les meilleurs champions, mais ce n'est pas grave. Je peux quand même faire pareil, gratuitement, juste ça m'a pris 6 ans. Le but dans les jeux free-to-play est d'éviter les erreurs, faire un maximum de recherche pour éviter chaque erreur, et garder une patience à toute épreuve. Après tout ce qu'on vient de voir, il est clair que les microtransactions et les lootbox ne sont pas prêtes de disparaître. Mais à quel prix pour les joueurs ? Reprenons rapidement ce que nous avons découvert. Les mécaniques cachées derrière les lootbox et les microtransactions. L'effet casino qui maintient les joueurs dans un cycle de frustration et de plaisir intermittent. Le rôle des baleines qui finance 90% des revenus des jeux. Les conséquences psychologiques et financières pour certains joueurs. Les tentatives des régulateurs pour encadrer ces pratiques, mais avec beaucoup de retard. Et surtout, nous avons vu qu'il est possible de jouer gratuitement, mais que cela demande une discipline extrême, des stratégies bien précises et une patience de fer pour éviter les erreurs qui peuvent ruiner votre progression. Alors au final, la question n'est pas juste de savoir combien vous êtes prêt à dépenser, mais combien de temps vous voulez mettre dans ces jeux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience similaire
A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et quel autre type de vidéo vous voulez. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un like au meilleur choix que vous trouvez dans les commentaires.